Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, Zap Actualité, on va parler de plusieurs actus, mais il y en aura une principale. Bref, sans plus tarder, on est parti. Dans un premier temps, vous le savez, GTA 6 arrive l'année prochaine. Donc bon, ça a été décalé, mais finalement, normalement, ça devrait plus être décalé. Et donc, Twitch a révélé être en étroite collaboration avec Rockstar. Vous allez voir, ça va être intéressant. Donc comme vous le savez, de nos jours, quand les jeux sortent, il y a énormément d'éditeurs de jeux vidéo qui comptent sur les streamers pour le rendre connu. Là, GTA 6, ils en auront pas besoin, mais quand même, les streamers, les créateurs de contenu vont participer à mousser le jeu. Donc encore plus augmenter l'engouement autour du jeu. Même si l'engouement est énorme, voir ton créateur préféré y jouer, etc., voir tout le monde y jouer, voir les créateurs de contenu en parler tout le temps, ça va aider un tout petit peu. Voilà. Et Twitch, ils le savent, et donc ils ont dit qu'ils sont déjà en train de bosser avec Rockstar. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de bosser sur des features qui vont lier GTA 6 et Twitch. Et plus particulièrement, les drops. Les drops, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? Les drops, en fait, c'est des éditeurs qui, en fait, donnent des récompenses que tu peux gagner dans un jeu si tu regardes un streamer faire quelque chose pendant un moment. Alors, ça peut être un peu différent, mais la plupart du temps, c'est qu'il y a un événement, par exemple, il y a une nouvelle arme qui arrive dans un jeu, tu dois regarder un streamer pendant 1 heure, et si tu le regardes, du coup, tu débloques l'arme dans le jeu. Voilà. C'est-à-dire que c'est lié à ton compte sur le jeu, et une fois que tu l'as fait, tu débloques l'arme dans le jeu. Voilà, c'est un exemple. Récemment, Fortnite, ils avaient fait un truc un peu différent, où carrément il y avait des mini-jeux sur les lives des streamers et il fallait interagir avec le live, donc cliquer sur des bonhommes, etc. pour débloquer des trucs. Et vraiment, ça va être intéressant de voir que Rockstar, il pourrait par exemple te donner dans la campagne un revêtement ou un skin par exemple, si tu regardes des streamers stream GTA 6. Ça pourrait être des trucs comme ça, et même pour l'arrivée de GTA Online, qui bien sûr aura très rapidement un mode RP, puisque Rockstar, si je me trompe pas, ils ont engagé les mecs de 5M, et donc ils vont vraiment pousser à fond le système de RP. Donc peut-être qu'avec le multi, vraiment il pourrait y avoir des drops avec le multi de GTA 6 via Twitch. Et les drops, ça marche que sur Twitch. Pour l'instant, ça n'existe pas sur YouTube. Donc voilà, mais vraiment intéressant de ouf de voir que Twitch bosse déjà pour GTA 6 là. Ils sont déjà en train de bosser avec les mecs de Rockstar pour justement mettre tout en place pour la grosse vague qui arrive de GTA 6. Et ils ont dit d'ailleurs que dans l'histoire de Twitch, pour eux, ce sera le plus gros jeu de leur vie. Voilà, qui va arriver sur Twitch. Donc vraiment, ça va choquer tout le monde, je pense, les chiffres que va faire GTA 6. Ça va vraiment être abusé. Alors on a iShowSpeed qui continue son tour d'Europe et il y a des pays qui payent pour le faire venir. Donc vous le savez, iShowSpeed, partout les endroits où il va, comme c'est streamé, du coup ça rajoute de l'engouement et du coup il fait des foules partout parce que c'est streamé, comme je vous ai dit. C'est pas comme par exemple un rappeur qui va avoir un concert à un endroit mais on sait pas quand il arrive, où il est, etc. À part les paparazzis et tout. Là, le mec est filmé et stream, il y a pas beaucoup de décalage. Donc ça fait que si tu le vois devant, je sais pas moi, devant un magasin dans ta ville, tu vas plus avoir de chance d'y aller plutôt que si c'est un rappeur et que tu vois qu'il y était il y a 10 heures, voilà, t'es pas sûr. Bref, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément d'engouement autour de iShowSpeed et que vraiment, partout où il va, il fait des émeutes. Là, on le paye pour visiter des endroits. Donc en fait, ce serait 30 000 balles, 30 000 dollars, 30 000 euros. Et du coup, dans les 30 000, il y aurait 20 000 qui partent dans la poche d'iShowSpeed et les 10 000, ce serait pour la logistique de réception. Donc en gros, les personnes qui sont là, les personnes qui lui font visiter, la sécurité, etc. Mais du coup, quand même, le mec, en plus de ses streams, en plus de ses sponsoring, en plus des dons, etc., il prend aussi de l'argent pour donner de la visibilité à des endroits pour booster le tourisme. C'est un truc de ouf. Donc vraiment, déjà, on l'a vu avec le Japon. Il avait vraiment donné envie à beaucoup de monde d'aller au Japon, même si le Japon, déjà, c'est un pays qui donne énormément d'envie d'y aller juste à cause des mangas, des animés et tout. Mais pas que, aussi la technologie et tout. Et là, du coup, on voit que il y en a qui ont flairé le filon et qui, du coup, vraiment le payent pour booster le tourisme. Donc vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, c'est game changer ce qu'il est en train de faire sur YouTube. Vraiment, c'est dingue. Alors, on a une nouvelle tendance sur TikTok. Alors on a l'habitude, nous on en a cover plein. On se rappelle tous de la tendance où tu te mettais du citron sur les cheveux et tu restais au soleil. Ça, en fait, ça changeait la couleur des cheveux, ça les rendait plus clairs. Sauf qu'en fait, ça les décapait, tout simplement. Voilà, c'était très dangereux pour la santé. Il y en a eu plein des trends. Mais là, ces temps-ci, il y a une trend encore plus débile. C'est une trend en gros où tu dois rester au soleil sans crème solaire jusqu'à que tu aies la trace de ton maillot. Alors c'est surtout une trend pour les femmes, bien sûr. Et du coup, voilà, leur but, c'est d'avoir la trace
de leur maillot, etc. Au soleil. Voilà, donc ça fait une trace blanche et marron. Voilà, et du coup c'est la mode. Voilà. Et en fait de base la crème solaire ça te protège des UV donc émis par le soleil. Mais si tu en mets pas, ben ça attaque plus la peau parce que t'es pas protégé. Et la peau n'a pas de protection. Alors nous on a la mélanine qui protège des rayons du soleil, c'est pour ça qu'on bronze. Mais c'est pas le must. Le must c'est vraiment de la crème solaire qui est une couche qui te permet de te protéger ta peau. Voilà, parce que la peau elle est pas censée rester des heures et des heures au soleil. Et du coup il y en a qui se sont fait brûler. Voilà, il y en a sur TikTok qui pour la trend, pour la hype comme ça, bah en fait se sont brûlés le corps. Voilà, se sont brûlés la peau. Et bien sûr il y a les dermatologues qui se sont dit ben les gars non, les gars non, faut pas le faire. Voilà, faut pas le faire même si c'est trend, même si c'est stylé, etc. Faut pas le faire. Voilà, faut juste être quelqu'un qui bronze vite. Tout simplement, il y en a qui bronzent pas, il y en a qui bronzent vite. Si t'es quelqu'un qui bronze vite, tu vas rester 15 minutes au soleil, tu vas bronzer. Il y en a qui vont rester 1 heure, ils vont pas bronzer. Eh ben quitte, voilà, mais ne prenez pas le risque parce que ça peut vous déclencher des trucs graves, mais limite un cancer de la peau. Donc vraiment, faites gaffe, vraiment, on s'amuse pas avec la santé. Parce qu'après, les mecs de TikTok qui vous like, etc., ils seront pas à l'hôpital avec vous quand on va vous diagnostiquer des dingueries et qu'il va falloir faire des traitements à vie peut-être, ou même que ça va gâcher toute votre vie. Il y aura personne qui va dire ouais force on est là, t'es trop belle. Non, il y a plus personne qui te dira ça. Voilà. Donc vraiment ne vivez pas pour Internet. Sachez que tout ça c'est éphémère Internet, etc. Même si tu peux avoir des millions d'abonnés, du jour au lendemain il faut être prêt à ce que ça disparaisse. Voilà. Il faut être préparé à ce que demain tu sois plus personne. Voilà, c'est très important parce que ceux qui n'ont pas compris que sur Internet du jour au lendemain tu peux devenir personne, vous allez tomber de très haut le jour où ça va vous arriver parce que ça va arriver à tout le monde. Donc vraiment il faut être préparé et c'est que quand t'es préparé que du coup bah tu vois les choses différemment. Mais bref, voilà, c'était un peu une petite morale, mais vraiment les gars ne vivez pas pour les trends, ne soyez pas un mouton qui fait toutes les trends du monde, vraiment arrêtez, vraiment ne faites pas ça. Maintenant les gars, on va parler de MrBeast qui avait prédit l'avenir de YouTube. C'est une dinguerie ce mec, hein. On sait pas d'où il sort. Donc en fait, vous le savez, MrBeast, voilà, je vous le présente pas, hyper connu. Et en fait, il y a une vidéo récemment donc qu'il avait postée à l'époque, donc plus particulièrement il y a 10 ans, donc en 2015. Et en fait, du coup, dans cette vidéo, bon, c'était à l'époque, il avait pas percé, etc. Bon, maintenant, la vidéo, elle a fait des vues parce que du coup, ben, elle a fait resurface. En fait, des fois, ça arrive sur YouTube que vous avez des vieilles vidéos de personnes, même de moi, imaginons, qui datent d'il y a 5 ans et que vous allez voir revenir dans vos recommandations. On sait pas pourquoi, mais bon, ça peut arriver. Et dans cette vidéo, en gros, MrBeast, il faisait des prédictions sur à quoi ressemblera YouTube dans 10 ans. Donc, en gros, en 2025. Quand même, 10 ans d'avance, c'est chaud de deviner certains trucs, tu vois. Il avait dit déjà que dans 10 ans, donc en 2025, on verra que des enfants, ils regarderont des vidéos de la FaZe Clan et nous on leur dira, la FaZe Clan à la base ils faisaient que du Call of, alors que en 2025 ils feront sûrement du contenu beaucoup plus général. Et c'est vrai, aujourd'hui la FaZe Clan ne font plus du tout de Call of, alors il y en a certains qui font du Call of Duty, mais la plupart, en général, ils font plus du contenu général. La FaZe Clan ils ont beaucoup percé grâce à Fortnite et aussi après ils ont fait d'autres choses, ils ont fait beaucoup plus d'IRL où ils montrent leur vie, leur villa, etc. Et il y a des enfants qui regardent ça. Donc vraiment, la FaZe Clan a complètement changé et MrBeast avait raison. De l'autre côté, MrBeast, il a dit que de plus en plus sur YouTube, on aura des contenus de la télé qui viendront sur YouTube. Et ça, c'est vrai. En fait, on a une professionnalisation de tous les gros YouTubeurs, on va dire. Et en fait, moi, franchement, je déteste ça. Voilà, parce que bon, le sujet c'est MrBeast qui a deviné le futur, oui. Mais quand même, j'aimerais qu'on débatte un peu de ce qui se passe aujourd'hui avec les gros YouTubeurs. Et moi, franchement, je trouve que ça dégoûte. Voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, voilà, c'est un avis personnel, les gars, c'est pas une attaque, c'est pas une critique, pas du tout. Enfin si, c'est une critique, mais c'est pas une attaque. Voilà, chacun fait ce qu'il veut sur YouTube, chacun regarde ce qu'il veut, il y a aucun souci. Personnellement, moi, je ne peux regarder aucun gros YouTuber. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont devenus ce que à la base, ils critiquaient. Je m'explique. Aujourd'hui, on a des Squeezie, on a des MrBeast, on a des Michou, des Inoxtag, qui en fait, aujourd'hui, font des vidéos où ils te disent, c'est des vidéos qui coûtent 200 000 euros, 300 000 euros, 800 000 euros. Et des fois, c'est des concepts bien. Genre, si c'est ponctuel, si c'est pour marquer un événement, marquer un challenge, comme Inoxtag a fait avec l'Everest, tu vois, c'est un accomplissement d'une vie. Donc moi, je trouve que c'est bien de marquer le coup avec quelque chose de gros. Mais faire ça tout le temps, au final, on devient ce qu'à la base, on avait critiqué sur YouTube. Parce qu'à la base, YouTube, c'était quoi? C'était une alternative à la télévision. La télévision, on critiquait tous parce que, il y avait des filtres, il y avait des prods, on n'était pas proche des personnes qu'on aime bien à la télé. Et donc, les YouTubeurs, ils sont arrivés et bam, on se rend compte que c'est des mecs qui sont dans leur chambre comme nous, qui sont simples, qui n'ont pas de filtre, et qui du coup partagent juste leur passion en fait. Et c'est ça qui faisait le charme de YouTube pour moi. Et aujourd'hui, quand je vois que du coup, ça devient limite
plus cher que la télé et on a des émissions qui n'ont plus rien à voir avec la base de YouTube, moi je trouve que c'est dommage. Moi perso, je vais plus regarder des contenus qui sont plus terre à terre, certes, qui sont bien faits, hein. Je dis pas que c'est censé rester de mauvaise qualité et tout, mais il y a des youtubeurs qui vont rester avec du contenu assez simple, on va dire, avec leurs propres caméras qui sont de bonne qualité, mais qui vont proposer un contenu qui n'est pas quelque chose où il y a une prod de malade, etc. Parce que du coup, moi je trouve que vraiment on perd l'essence de YouTube. Alors il y en a, ils vont me dire, Anas, il faut évoluer avec son temps, et vous avez raison, vous avez complètement raison, je suis le premier à savoir que YouTube évolue, etc. Mais moi, je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu cette touche spéciale de YouTube qui est que les YouTubeurs étaient beaucoup plus simples et qui étaient beaucoup plus proches de leur public. Moi, par exemple, comme moi, là, la seule chose que je verrais évoluer, moi, dans mon contenu, personnellement, ça serait juste le cadre, la qualité, les micros, etc. Mais jamais, je pense, je me compliquerais la vie et surtout, je m'éloignerais de vous en compliquant trop mon contenu en faisant quelque chose qui est trop loin de vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'avais aussi le YouTuber Anas, je crois qu'il a le même prénom que moi, mais il y avait le YouTuber Anas aussi qui avait critiqué ça à un moment. C'est vraiment, voilà, YouTube, je trouve que ça s'est trop professionnalisé. Vraiment, ça s'est trop professionnalisé. Et c'est pour ça que, heureusement, la seule chose qui sur YouTube, et à la rigueur sur Twitch aussi, qui nous laisse proche du public, c'est les lives. Moi, perso, quand je vois un gros streamer, un gros YouTuber créateur de contenu qui fait un live où il est face cam, simple, et il joue, tu vois, je trouve que, voilà, ça c'est YouTube. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, si le mec qui fait un gameplay normal et tout, ça marcherait pas. Mais tu sais, par exemple, Squeezie, à la base, moi je trouve c'était beaucoup mieux ce qu'il faisait à la base quand il faisait des trades, des histoires, facecam. Voilà, il y avait pas une prod, certes il y avait un montage de fou, avec des effets spéciaux de malade et tout, mais il y avait pas une prod de malade derrière. Et quand j'entends des fois maintenant des youtubeurs dire cette vidéo là, par exemple récemment j'ai vu que Inoxtag il voulait faire Hunter x Hunter dans la vraie vie, il a dit ouais c'est un budget de 1 million, un truc comme ça. Enfin je trouve que c'est un truc de télé quoi. Enfin en fait ça devient trop, je sais pas comment expliquer ça, ça devient trop Mr Beastien. C'est-à-dire que tout le monde se transforme en Mr Beast et il y a plus d'âme, j'ai l'impression. Voilà, c'était mon avis. Bien sûr, c'est un avis personnel les gars. Je sais, voilà, c'est pas pour, voilà, je sais qu'après, quand c'est des gros budgets, c'est des belles vidéos et tout. Mais j'ai pas envie d'avoir à me justifier et désamorcer, tu vois, parce que là, je le fais inconsciemment. Voilà, les gars, c'est juste un avis comme ça. J'aimerais bien qu'on discute et tout et savoir ce que vous en pensez. Voilà, bref. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Anas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.